je considère qu'au cinéma, on est au service du film. La difficulté première, c'est l'écoute. C'est-à-dire que ce que va exprimer le réalisateur n'est pas nécessairement... on se pose plein de pièges. Et donc, il faut arriver à décoder à la fois ce que cherche le réalisateur et ce qui est bon pour le film. Et parfois, d'ailleurs, ça ne coïncide pas nécessairement. Donc, on peut... ce qu'on se dit, tiens, ça serait bien pour le film. Là, il se trouve que tout coïncidait. Et donc, il y a une première chose qui est quand même de bien comprendre le film, de bien comprendre ce que cherche la personne à exprimer. Et moi, je me mets vraiment là-dessus, au service du film. Je ne me dis pas, il faut que ça me ressemble, j'ai pas de marque. J'ai pas de marque de fabrique, et je trouve qu'aussi, justement, c'est l'occasion, le cinéma, de sortir de ces automatismes. On a tous des automatismes, on se met au piano, on fait un peu... Donc tout ce qui peut un peu bousculer ça. Et donc cette intervention extérieure, à la fois du film et du réalisateur, pour moi, elle est très intéressante. Elle est très motivante parce que ça aide. Les grands compositeurs qu'on admire, c'est leur savoir-faire et c'est qu'ils savent exactement aussi quelle tessiture, quelle fréquence presque vont passer avec les dialogues et tout ça. Et moi, je fais ça par tâtonnement. J'ai pas cette science, quoi. Toutes mes réminiscences sont inconscientes, mais je pense que toutes sont vraies. C'est-à-dire que j'ai une grande admiration pour François Droubet. Toutes mes admirations, inconsciemment, elles surgissent, c'est sûr. Et je trouve que, François Droubet, c'est un compositeur absolument merveilleux. François Droubet a dû se retrouver dans ces situations où il fallait qu'il fasse quelque chose avec assez peu d'instruments. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et je trouve que justement, c'est un très très bon exemple. C'est presque un modèle, François Droubet, là-dessus. Parce qu'on a souvent tendance, on pense musique de film, on pense un peu symphonique. Et ça peut faire des choses absolument splendides. Mais c'est aussi très intimidant et il y a toujours un danger de faire un peu du classique du pauvre, quoi. Et moi, j'ai pas en plus... j'écris les arrangements, je peux faire des choses comme ça, mais j'ai une formation quand même très instinctive et j'ai jamais voulu faire d'analyse musicale. S'il y a une réminiscence, elle se fait d'une façon très fluide, mais j'ai jamais analysé techniquement une autre musique en me disant il a fait ça, là il a mis tel accord après tel autre parce qu'il va comme ça, toute cette technique. Et j'admire les gens qui ont cette technique. Mais en même temps, elle est dangereuse parce que tout d'un coup, elle peut aussi enlever toute spontanéité. Donc moi, j'ai un côté un peu idiot là-dessus, mais je regarde des images, je me dis qu'est-ce que ça m'évoque, j'essaye, je tâtonne, soit au piano, soit avec un petit clavier devant le montage, mais avec un son basique de piano. Je cherche un peu les choses comme ça, mais en tout cas, surtout quand je trouve que c'est un des intérêts quand un film a des moyens limités, c'est d'essayer de sortir, en tout cas, du truc, un peu le violoncelle avec un peu de piano et tout, film à réessayer, d'essayer de faire un truc qui soit un peu, qui fasse riche, et en même temps, qui ait une concision dans l'instrumentation. Je suis très décontenancé. En général, quand un réalisateur donne la référence d'une musique, en général, c'est une musique sublime déjà. Donc c'est très intimidant, et c'est intimidant d'arriver derrière. Et moi, je suis assez opposé à ce que, je sais plus, on appelle ça time tracking ou un truc. Je pense que c'est une des choses qui sont assez dangereuses. Alors, il y a plein de contre-exemples, hein, mais je trouve que souvent, mal utilisé, ça peut quand même être très compliqué parce que ça implique de faire un peu du pastiche après. Et je trouve que ça rassure le réalisateur quand il est face à son montage de mettre des musiques déjà faites parce qu'elles sonneront toujours mieux que la maquette qu'on va faire. La musique, elle est, elle n'est pas du tout accessoire, mais elle est au service du film. Mais c'est vraiment des toutes petites touches parce que il y a besoin de très peu de musique. Et c'est très bien comme ça. L'absence de musique, c'est une forme de musique aussi. Enfin, c'est bête, mais donc on n'est pas. Je trouve que ce qui est la tentation un peu dans ce genre de cinéma, et moi je sais pas trop faire ça, c'est de se dire on va faire une espèce de truc un peu éthéré, abstrait, sans lettres et tout ça, qui est là sans être là. Et je trouve que c'est un film qui n'avait pas du tout besoin de ça. Ce qui fait que par exemple, il y a plein de scènes, on s'était dit qu'on allait mettre de la musique, il y en avait de prévu, et finalement on l'a pas mise, on n'a rien mis à ce moment-là parce que c'était pas nécessaire.